C'est un rempart que notre Dieu. Ce psaume a été reproduit librement dans le cantique de Luther, Ein Fest Burgist Insergat. L'assurance avec laquelle il oppose le secours de Dieu aux attaques les plus furieuses des ennemis d'Israël est bien propre en effet à faire de ce psaume le cantique préféré des croyants, à toutes les époques où les puissances humaines s'élèvent contre eux. Il y a dans l'histoire d'Israël deux circonstances auxquelles ce chant peut être rapporté. L'une est la défaite des peuples coalisés contre Japheth, 2 Chroniques 20.1, l'autre est la destruction de l'armée de Sentchérib, 2 Rois 19.1. Il est dit, à l'occasion du premier de ces événements, que les fils de Corée se levèrent pour louer l'Éternel. Peut-être avons-nous ici l'un des cantiques chantés à ce moment-là. Le psaume comprend 3 strophes, exposant, la première, la confiance du fidèle au milieu des plus grands bouleversements, versets 2 à 4, la deuxième, ce que Dieu est pour les siens, verset 5a, émoticône n'en croyant pas ses yeux, la troisième, la destruction des armées ennemies, versets 9 à 12. Verset 1. Pour voix de soprano, littéralement, pour jeune fille. Un chant exécuté sur un ton haut par des voix fraîches convient au sentiment de joie que provoque une grande délivrance. Comparez psaume 6.1, note. Verset 2. Verset 2 à 4 confiance au sein du danger. Toujours prêt, à l'inverse de tant autres, qui se dérobent au moment du péril. Verset 3. Quand même la terre. Le psalmiste suppose un cataclysme plus épouvantable encore que le danger auquel vient d'échapper Israël. Verset 4. Que les flots, que les montagnes. Autre supposition, ce ne sont pas les montagnes qui s'écroulent, mais ce sont les flots qui se soulèvent, comme pour les renverser. Cette image est souvent employée pour représenter l'agitation des peuples, psaume 65.8. La phrase commencée au verset 1 reste inachevée. Elle devait se terminer à l'origine par le refrain du psaume, que l'on est étonné de ne pas trouver au terme de cette strophe, comme au verset 8 et 12. Une négligence de copiste l'aura fait disparaître. Nous l'avons mis, dans notre traduction, en parenthèse. Verset 5. Verset 5 à lui les ennemis au dehors, le Dieu vivant au dedans. Un fleuve. En face des tempêtes dont il vient d'être parlé, le psalmiste compare la grâce salutaire dont le peuple de Dieu est l'objet, à un fleuve paisible, dont les eaux vives, se ramifiant comme celles du paradis, Genèse 2.10, portent partout avec elle la fraîcheur et la fertilité, Ésaïe 33.21, Ésaïe 66.12, Psaume 36.9. Verset 6. Dès le retour du matin, la nuit de l'affliction est sûrement suivie de la délivrance. Comparez Psaume 30.6. Verset 7. La terre se fondra, sous l'effroi causé par l'intervention de Dieu. Verset 8. L'Éternel des armées. Comparez Psaume 24.10, note. Ce nom, donné à Dieu, se trouve pour la première fois dans la prière d'Anne, mère de Samuel, 1 Samuel 1.11, il est fréquemment employé par Ésaïe. Avec nous, ce qui terrifie l'ennemi rassure le croyant, Matthieu 28.4-5. Verset 9. Verset 9 à 12 ce que Dieu a fait. Le psalmiste en vient à l'événement qui justifie tout ce qu'il vient de dire. Verset 10. Qui a mis fin au combat. La victoire remportée sur les ennemis de l'Éternel dans une circonstance particulière est le gage de la destruction future de la guerre elle-même, Michée 4.3. Verset 11. Je suis Dieu. L'homme, entouré de tous ses engins meurtriers, ne croit plus qu'à sa propre force. Dépouillé de tout cela, il apprend qu'il y a une puissance au-dessus de la sienne.